Le néocolonialisme repose principalement sur le contrôle des ressources naturelles. L'Afrique est riche en matières premières stratégiques comme le pétrole, l'or, le diamant, le cobalt et le lithium. Ces ressources vitales pour les économies mondiales attirent les multinationales qui signent des contrats souvent désavantageux pour les pays africains. En échange, ces pays reçoivent des infrastructures ou des aides financières, créant un système de dépendance économique. Dans ce nouveau partage, des puissances émergentes comme la Chine et la Russie s'ajoutent aux anciennes puissances coloniales européennes, redéfinissant les équilibres. La Chine, par exemple, investit massivement dans les infrastructures africaines via des prêts qui plongent certains pays dans des spirales de dette. En contrepartie, elle obtient un accès privilégié aux ressources naturelles et aux marchés locaux. Le rôle des institutions internationales. Des institutions comme le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale participent involontairement ou volontairement à ce système. Bien qu'elle ait pour objectif affiché de soutenir le développement économique, leurs prêts s'accompagnent souvent de conditions strictes: privatisation, réduction des dépenses publiques et ouverture des marchés. Ces mesures fragilisent les économies locales et favorisent les investisseurs étrangers. Une souveraineté entravée. Sur le plan politique, certaines élites africaines sont accusées de complicité dans ce système. En échange d'un soutien politique ou financier, elles facilitent l'exploitation des ressources par des acteurs étrangers, sacrifiant parfois les intérêts nationaux. Les accords militaires et les bases étrangères en Afrique renforcent cette emprise, justifiée par des besoins de sécurité, mais souvent perçus comme une ingérence. Les impacts sociaux et culturels. Le néocolonialisme influence également les valeurs culturelles. Les médias et les industries culturelles véhiculent souvent des idéaux occidentaux, marginalisant les identités africaines. Ce phénomène renforce une mentalité de dépendance où les solutions locales sont négligées au profit des modèles importés. Vers une réappropriation africaine. Face à ce système, des initiatives émergent pour contrer le néocolonialisme. L'Union africaine et certaines organisations régionales promeuvent une coopération intra-africaine renforcée, tandis que des mouvements citoyens appellent à une gestion souveraine des ressources. Les programmes comme la zone de libre-échange continentale africaine visent à réduire la dépendance extérieure en favorisant les échanges entre pays africains. Le néocolonialisme, ou nouveau partage de l'Afrique, illustre les défis persistants d'une indépendance inachevée. Pour briser ce cycle, l'Afrique doit réinventer ses modèles économiques, renforcer ses institutions et miser sur la solidarité régionale. Seule une réappropriation des richesses et des décisions peut permettre au continent de se libérer de cette nouvelle forme de domination.